Bienvenue sur Instinct Codeur. Alors, dans cette partie, nous allons montrer comment créer le module de gestion des différents agents. Vous voyez, nous pouvons enregistrer un nouvel agent en renseignant son nom, son numéro de téléphone, son genre, son adresse. Ainsi que son mot de passe. C'est ce mot de passe qu'il va utiliser pour se connecter. Alors, une fois qu'on clique sur OK, vous voyez qu'il est listé, qu'il est ajouté dans la liste. Nous allons apprendre comment créer tous ces différents éléments que vous voyez, comment créer cette interface qui est tout à fait conviviale et attrayante. Et nous allons vous montrer comment lier les différents formulaires. Voilà, de cette même manière, on peut ajouter un nouvel agent et vous avez remarqué que lorsqu'on clique sur un agent en particulier, toutes ces informations sont affichées dans les différentes zones de texte. Évidemment, nous allons vous montrer comment créer tout ceci, comment connecter ce formulaire à la base de données. Et comme base de données, nous utilisons SQL Server. Vous voyez, si je clique là, les informations s'affichent, ainsi de suite. Voilà, là on va essayer d'ajouter une nouvelle personne en mettant son nom, son numéro de téléphone. Évidemment, ici je mets des valeurs aléatoires. Puis je choisis son genre, je mets son adresse. Et en cliquant sur enregistrer, vous verrez que le nouvel agent sera ajouté. Si ceci vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner, à aimer et à partager, ça va nous faire plaisir. Vous voyez, Sandrine qui est affichée, si je clique dessus, les informations sont affichées, ça peut nous permettre de supprimer ou de modifier. D'accord? Par exemple là, on change le nom. Si on clique sur modifier, vous voyez, ça devient Sandrina qui est là. Voilà, si je clique sur le bouton supprimer, vous voyez que l'agent est effacé de la base de données et la liste est actualisée de manière automatique. Et ceci est tellement fluide que vous ne voyez aucune latence, aucun temps de latence. Et la largeur des différentes lignes peut être modifiée.
nous avons designé le front-end de notre application. Maintenant, nous allons commencer avec le design de notre base de données. Pour ça, vous voyez, je clique sur Server Explorer et puis sur Connect to Database. En français, vous aurez quelque chose de différent, mais l'idée, c'est la même. D'accord? Ici, nous utilisons SQL Server, celui qui est intégré dans Visual Studio. D'accord? Et je donne un nom en base de données. Je clique sur OK. En base de données, je l'appelle gestion hôtel. Et puis je clique sur Yes, oui, dans la fenêtre qui s'est affichée. Voilà, ça charge. La machine est un petit peu lente, c'est en train de ramer. Voilà, ça rame un petit peu. Patientez, votre machine, si elle est beaucoup plus puissante, ça ne prendra pas autant de temps. Voilà. On y est presque. Voilà, notre base de données est prête. Comme vous voyez, gestionhotel.mdf qui apparaît. Voilà. Alors, on va juste cliquer sur la petite flèche là, pour pouvoir dérouler et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous voyons bien qu'on a tables, table, ok. Et c'est là que nous allons mettre toutes nos tables. Comme vous le savez, une base de données contient des tables. Pas que, elle contient beaucoup plus de choses, hein, qu'on aura l'occasion de voir. Et voilà, donc on fait un clic droit sur table. Évidemment, si ce tutoriel vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce contenu. Voilà, c'est en train de charger l'interface de création de table. Encore une fois, ça prend un petit peu de temps. Voilà, vous comprenez que la machine n'est pas hyper puissante. Et moi, ici, j'utilise Visual Studio 2015. Vous pouvez utiliser une version plus récente. Ça va très bien marcher. Voilà. Là, nous allons commencer à créer les différents champs. Si vous voulez, les différentes colonnes de notre table. Ici, il s'agit de la table chambre. Cette table va contenir toutes les informations relatives aux différentes chambres que nous avons dans notre base de données. Voilà. Alors là, j'ai la première colonne CHID, qui est l'identifiant, qui sera notre clé primaire. D'accord? J'espère que tout le monde ici sait que c'est qu'une clé primaire. Si jamais vous avez des confusions ou des difficultés à ce niveau, faites-moi savoir. Peut-être que je songerai à créer un tutoriel SQL Server ou MySQL. Donc, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Donc voilà, j'ai CHID pour identifiant de la chambre, nom de la chambre, de type varchar. L'ID, c'est de type entier. Et puis CH4 pour catégorie. Évidemment, nous avons plusieurs types de chambres dans un hôtel. Toutes les chambres ne s'évalent pas. Pareil pour localisation. Si c'est un grand complexe hôtelier, d'accord, nous pouvons avoir plusieurs niveaux. On peut dire, ok, telle chambre, la chambre que nous sommes en train d'enregistrer est située au 2e étage, numéro tel, ainsi de suite. Après, nous avons le prix en dollars de la nuitée. Ici, je mets de type integer, entier, et puis détails. Les détails ici, ça peut être toute information supplémentaire qu'on veut donner par rapport à la chambre. Après, nous mettons statut. Ça veut dire est-ce que la chambre est occupée ou libre. C'est ce que j'entends par statut ici. Voilà. Voilà, là je me rends compte que 50 c'est trop, je peux mettre 20, c'est suffisant. Et ça là c'est la clé primaire. Ouais, je mets identity, je mets vrai, true, pour que ça puisse commencer à s'incrémenter automatiquement. Okay? Vous n'êtes pas obligé de faire pareil, mais si vous faites différemment, vous serez obligé de changer le code de telle sorte que la requête puisse détecter le dernier nombre et faire plus 1. Ça, c'est la manière la plus simple que j'utilise ici. Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire ça? Voilà, et je mets le nom de la table, chambre TBL, puis je clique sur Update là-bas. Voilà. Ma table est en train d'être créée. Et puis je clique sur Update Database. Et puis vous voyez, c'est en train de créer ma table. Ça va prendre quelques secondes, ne vous en faites pas. Voilà la table qui est créée. Nous allons reproduire le même processus pour les autres tables. Évidemment, comme vous pouvez bien vous en douter, nous n'avons pas qu'une seule table dans cette base de données. Nous en créons une deuxième. Ça, c'est la table qui va contenir les catégories, les différentes catégories. Je vous ai dit que toutes les chambres ne se valent pas. Hein. Les chambres font partie des différentes catégories.
Voilà, là nous avons l'ID qui est l'identifiant qui sera notre clé primaire. Après nous avons le nom de la chambre, de la catégorie, ainsi que les détails. Si nous avons des informations supplémentaires à renseigner par rapport à une catégorie donnée, on les renseigne là. Et on fait la même chose pour la clé primaire, pour que cette dernière puisse s'incrémenter de manière automatique. Et puis on clique sur Update. Notre table est en train d'être créée. Pour le moment, nous créons d'abord les clés primaires. Une fois toutes nos tables créées, nous allons ajouter les clés étrangères. Voilà, je rafraîchis, j'actualise. J'ai deux tables. Je refais la même chose pour la troisième table. Et ici, j'ai la table qui va contenir les différents agents. Comme vous savez, les réservations des chambres seront faites par des agents. Ces agents doivent être enregistrés par l'admin du système, au sein du système, afin qu'ils soient eux-mêmes en mesure de se connecter et de gérer les réservations. Donc nous avons ID, pareillement, nous avons le nom, nous avons le numéro de téléphone, le genre, est-ce un homme ou une femme? Voilà. Après, nous avons l'adresse. Et le mot de passe. Le mot de passe avec lequel il va se connecter dans le système. Et nous disons agent TBL. Vous verrez que toutes mes tables, je mettrai TBL devant pour pouvoir m'y retrouver facilement. Et je refais la même chose pour la clé primaire, afin que cette dernière puisse commencer à s'incrémenter. Moi, je ne vais pas commencer à insérer des données pour cette colonne. Le SGBD va se charger d'incrémenter les valeurs sur cette colonne-là de manière automatique. Et finalement, nous créons la dernière table, qui est celle de réservation. Parce que toutes les réservations que nous faisons au sein de notre hôtel doivent être enregistrées. Voilà. Et je dis RID, qui sera notre clé primaire. Après, nous avons RDAT, qui est la date de la réservation. Voilà, je vais mettre le type date. Voilà. Et vous voyez la case que je suis en train de décocher là, c'est parce que je ne veux pas accepter des valeurs nulles pour ces colonnes-là. Alors, la chambre, je mets des types entiers parce que ça va prendre l'identifiant unique de la chambre. Il y aura une clé étrangère qui va pointer là-bas. Et puis l'agent, je mets aussi des types int pour la même raison. Après, je mets date entrée, date ARR pour date arrivée. Après, date sortie. Comme ça, quand quelqu'un réserve, nous savons qu'il réserve pour autant de jours. Voilà. Après, nous voyons le montant que ce dernier doit nous payer pour sa réservation. Et ce montant sera obtenu par rapport au prix de la chambre qu'il a prise et des jours qu'il va passer dans cette dernière. Ça sera fait automatiquement. Okay. Après, nous donnons un nom, réservation TBL. Et voilà notre table qui est prête. On n'a plus qu'à faire la même chose pour la clé primaire, afin que cette dernière puisse s'incrémenter. Notre table est presque prête, notre base de données est presque prête. Maintenant, nous allons ajouter les clés étrangères. Les clés étrangères ici vont nous permettre d'interconnecter les différentes tables. Voilà, nous avons nos 4 tables. Il ne nous reste plus qu'à les interconnecter entre elles. Voilà. En fait, nous essayons ici de démystifier le truc. En fait. Vous vous rendrez compte qu'on n'a pas besoin d'être un génie pour créer une application. Donc, nous allons créer la première clé primaire. Nous l'appelons FK1. FK pour Foreign Key, qui est clé étrangère en anglais. Voilà, j'appelle ça CH4, qui est le nom de la colonne sur laquelle viendra pointer la clé étrangère. Et puis nous mettons la table, puisque CH4 va pointer sur 4 ID de la table catégorie. Voilà notre première clé primaire qui est étrangère, qui vient d'être ajoutée avec succès. Et nous allons faire la même chose pour les tables, les clés étrangères restantes. Vous verrez que ce n'est pas sorcier du tout.
Voilà, on répète le même processus. Voilà, ça va pointer sur CHID de la table chambre. Voilà. Cliquons sur Update pour mettre à jour et Update Database. Voilà qui est fait. Maintenant, nous pouvons dire que notre base de données est prête. Nous pouvons maintenant commencer le code. Nous avons fini avec la première partie qui est le design des formulaires. La base de données est prête. On commence directement le code de notre application. Voilà, maintenant que la base de données est prête, nous allons commencer le code de notre application. Alors, nous allons organiser notre projet de telle façon, de telle sorte que toutes nos fonctions seront stockées dans une classe. Okay? Ça, le code est plus lisible, le programme est mieux structuré comme ça. Ok, on crée une classe qu'on appelle fonction, qui va contenir toutes nos fonctions, et puis on va les réutiliser dans le projet. Ce sera beaucoup plus facile comme ça. Alors, si on va créer une fonction, déjà on va commencer par mettre en place la connexion à la base de données. Ok, on va connecter notre application à la base de données. Après, voilà, c'est ça qu'on fait. Donc on crée private, un objet de la classe SQL Connection, ok. Et c'est ça qu'on va utiliser pour connecter notre application à la base de données SQL Server. Après, on crée un private SQL Commands qui va contenir toutes les commandes qu'on va exécuter pour insérer, modifier, supprimer, ainsi de suite. Voilà, nous créons une variable, un objet de type DataTable. Ok, vous verrez plus tard à quoi ça va nous servir. Et après, on fait la même chose pour un objet de la classe SQL Data. Et enfin, on a un string qui va stocker notre connection string, d'accord, qui est une chaîne de caractères qui pointe vers la base de données. Voilà. Après, je crée un constructeur pour ma classe. Okay, on n'en a pas généré un, donc je crée un constructeur qui a la spécialité d'être comme une méthode, okay, qui a le même nom que la classe, mais qui n'a pas de return type. Voilà. À l'intérieur, j'initialise ma chaîne de connexion. Ok, je fais un clic droit sur ma base de données. Dans les propriétés, je prends connection string, je copie comme ça, puis je colle. Voilà. Oui, point virgule, je mets un arrobase au début. Parfait. Voilà. Pour le reste, je vais initialiser ma connexion, d'accord, type SQL connexion. Je lui passe en paramètre le connection string que j'ai créé. Je fais la même chose pour la commande SQL, ok. Et là, j'associe ma connection string à ma commande CMD. Ok. Voilà, là on est bon. On va maintenant créer des différentes méthodes. Une méthode pour insérer les données de la base de données.
En fait, pour modifier les données de la base de données, ce sera l'insertion, la suppression ou la modification. Et une autre pour récupérer les données qui sont dans la base de données. Là, nous commençons avec récupérer les données. C'est cette méthode qu'on va appliquer à chaque fois qu'on sera en train de prendre les informations de la base de données pour les utiliser dans notre application. Voilà. Vous tapez avec moi, ok? Donc on initialise notre Data Table Object qu'on a appelé DT. Ok? Et puis cette fonction récupérer données va récupérer un paramètre, une requête. D'accord? Ça, ce sera notre requête SQL, évidemment. Voilà. Voilà, l'initialisation de notre SQL Adapter va prendre deux paramètres, la requête ainsi que la chaîne de connexion, ok, le connection string. Après, on prend le contenu de notre data table qu'on fill, notre data table qu'on remplit avec le résultat de notre requête qui est dans notre SDA. Et finalement, comme on a déclaré, vous avez bien remarqué que c'est de type data table, on va return une data table, notre DT, ce sera ça qu'on va renvoyer. Et puis on fait la même chose. Cette fois-ci, on déclare une méthode de type entier qui, elle, va être utilisée pour insérer, modifier, supprimer, pour modifier les histoires qui sont dans la base de données. Et le code est assez simple, codez juste avec moi. Et si jamais il y a un flou quelque part, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous nous ferons un plaisir de vous expliquer, de clarifier. Voilà, ici nous vérifions si la connexion est ouverte ou pas. Vous voyez? Si elle est fermée, nous l'ouvrons. D'accord? C'est une précaution que nous prenons, disons, on ne va pas commencer à utiliser, de peur qu'on ait des erreurs parce qu'on essaie d'utiliser une connexion qui est fermée. Voilà, send command texte, la requête qu'on va envoyer dans notre application. Et on exécute notre requête, tout simplement. Et puis, on return notre variable de type entier que nous avons déclaré. Voilà. Notre fonction, notre classe qui contient les différentes fonctions est prête. Nous allons commencer le premier module, d'accord? On va essayer d'insérer les informations des différents agents. Okay? On va faire en sorte que, on va coder de telle sorte que les informations qu'on tape ici, si on appuie sur le bouton enregistrer, que ça parte dans la base de données. Voilà, on commence par renommer les différents text box. On va faire pareil pour les boutons. Et les combo box. Donc on donne des noms intuitifs. Hein. Faites la même chose, donnez des noms qui vous parlent. Ça vous permettra de mieux vous retrouver dans votre propre code. Les TB que je mets à la fin, c'est pour les text box. Et pour le combo box, je mets CB. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Hein. Donc si vous changez, vous allez adapter dans votre code. Et ça, c'est Data Grid View va contenir les différents, tous les agents qu'on enregistre. Après là, on renomme aussi les boutons. Voilà, je double-clique sur le bouton enregistrer, d'accord, ça m'ouvre le fichier agent.cs qui est le fichier C#. C'est dans ce fichier qu'on va mettre du code, d'accord.
on va commencer par créer un objet de la classe fonction. Qu'on va appeler con. Et c'est cet objet qu'on va utiliser, d'accord? On va initialiser dans notre constructeur, dans le constructeur de la classe agent. Vous voyez bien qu'il a le même nom que la classe. On ne dit pas public agent. Okay, c'est le constructeur. Ça veut dire tout simplement dire que c'est cette méthode qui sera exécutée en premier lorsqu'on va lancer ce fichier. Quand on lance cette classe, c'est ce fichier-là qui sera exécuté en premier. Et nous créons la première méthode, lister agent. Je pense que le nom est assez intuitif. Ça veut dire, c'est cette méthode qui va aller dans la base de données, récupérer tous les agents et les afficher dans notre data grid view liste agent que je vous ai montré, que j'ai renommé. Et là, je mets une requête SQL simple. Je dis select star from agent table. Ça va aller afficher tout le contenu de la table agent. Ça prend tout le contenu de la table agent et on dit dans liste agent qui est notre data grid view, point data source, on récupère ça. En réalité, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tout le contenu de la table agent dans notre base de données et on l'utilise pour populer, pour remplir notre liste. Et puis, on ajoute dans le constructeur liste agent. Comme je vous ai dit, le constructeur sera exécuté en premier. Donc, à chaque fois qu'on va exécuter ce fichier, cette liste-là sera remplie du contenu de la table agent dans la base de données, tout simplement. Alors, ici, je vais coder maintenant le bouton enregistrer qui va me permettre d'insérer les informations dans la base de données. Et je mets tout ça dans un try catch, okay, pour gérer les exceptions. Si jamais il y a une exception, il y a un problème, une erreur qui arrive, l'erreur nous sera affichée. Okay. Toujours important de gérer les exceptions. Très, très important. Là aussi, si jamais vous avez des difficultés et que vous voulez un cours un peu plus approfondi sur ces choses, faites-le moi savoir. Avec mon équipe, nous verrons comment mettre en place un cours qui pourrait vous aider dans ce sens-là, avec les rudiments du langage C#. Alors, il n'y aura pas que du C# ici, il y aura du Java, Java Swing, Java FX. Nous aurons des applications web qui vont arriver très bientôt, avec PHP, ASP.NET, ASP.NET MVC, ainsi de suite. GSP, JSP plutôt. Voilà. Alors, ici, je commence par vérifier si tous les textbox sont remplis, s'il n'y a pas de textbox vide. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire là, en utilisant un OR. J'espère que vous savez la différence entre OR et AND. Si tel est le cas, je vais afficher un message pour faire savoir à l'utilisateur qu'il y a des informations qui manquent. Voilà. Sinon, ça veut dire si tous les éléments, toutes les informations sont renseignées, nous passons dans la deuxième partie, dans la partie else. Et là, je récupère le contenu de ces différents champs, ça veut dire le text box et le combo box, je mets dans des variables. Et c'est ces variables-là que je vais utiliser dans ma requête d'insertion, tout simplement. Donc, j'essaie de coder de la manière la plus simple, la plus intuitive possible pour vous permettre de suivre ce que je fais, pour éviter que vous vous perdiez en chemin. Comme vous le savez, l'objectif ici, c'est de démystifier les choses, de vous montrer qu'il n'est pas, c'est pas sorcier de programmer, c'est pas sorcier de créer des applications fonctionnelles et attractives.
Voilà, je pense que nous avons récupéré toutes les informations. Maintenant, nous allons écrire notre requête d'insertion. C'est du SQL simple. Insert into, nom de la table, agent table, values. Ok, ça se fait partie de la syntaxe. Et là, nous allons renseigner toutes les informations nécessaires pour la base de données. On met les accolades entre les single quotes là. Lorsque on insère des chaînes de caractères, les varchars, les strings, mais quand c'est des ints, on ne le fait pas. On met les accolades directement. Voilà, commence toujours par 0. Okay. Et maintenant, on va passer des informations. Là, on a juste mis des paramètres. Okay. L'avantage de coder de cette manière, c'est que ça vous évite, ça vous protège contre les SQL injections. Voilà. Là, on reprend le string qui est rec, et puis on passe les différents paramètres dans l'ordre. Si on les passe, on ne suit pas l'ordre, ça va pas marcher correctement. On n'aura pas le bon résultat. On doit suivre l'ordre des différentes colonnes dans la table. Voilà, super. Maintenant, on appelle notre méthode qu'on a créée dans la classe fonction, qui est la méthode envoyer données. Je vous ai dit, c'est celle-là qu'on va utiliser pour insérer, modifier, supprimer. Et puis, on va appeler la méthode lister agent. Parfait. Pour qu'à chaque fois qu'on insère un nouvel agent, automatiquement que ce dernier soit affiché dans la liste. C'est plutôt lister agent. Liste agent, c'est autre chose. D'accord? Liste agent, c'est le nom de notre data grid view. Voilà. Là, on est bon. On va juste afficher un message de confirmation que l'utilisateur sache que son opération s'est passée avec succès. Voilà. Je pense que l'insertion est prête. On va tester tout ça. Voilà. Vous pouvez voir un petit peu le code avant que nous le testions. Voilà. J'appuie sur Start. Si vous avez une machine plus puissante, ça va s'afficher beaucoup plus rapidement. Voilà, il faut changer, ok, pour que le programme puisse démarrer à partir de formulaire agent. Par défaut, il y avait chambre qui était le premier formulaire qu'on avait ajouté. Là, on met agent. Vous avez remarqué que c'est le formulaire agent qui sera lancé. Parfait. Vous voyez déjà que nous avons notre grid view qui a du contenu. Même si l'affichage n'est pas parfait, ne vous en faites pas, on va modifier tout ça, on va corriger pour que ça s'affiche comme nous le souhaitons. Alors on va essayer de créer un nouvel agent. On va appeler Jean. On va mettre un numéro de téléphone. Voilà, on renseigne le genre, on renseigne l'adresse.
on renseigne le mot de passe. Et on enregistre. Vous voyez bien que nous avons un nouvel enregistrement. En fait, l'information a été stockée avec succès dans notre base de données. Et elle est affichée directement. C'est parfait. Alors, sur agent, voilà, on va rentrer sur agent. Voilà. Une fois inséré, nous voulons vider les différents textbox, effacer le contenu après insertion. Voilà. Une fois qu'on a inséré, le contenu des zones de texte sera réinitialisé. Voilà. Alors, nous allons customiser un petit peu. Bon, si vous vous rendez compte que votre data grid view est un petit peu différent du mien, c'est pas grave. J'utilise un data grid view un peu différent. Si vous en avez besoin, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous l'enverrai avec plaisir. Mais même avec les data grid view natifs de Visual Studio, ça va marcher parfaitement. Ça va marcher parfaitement. Alors, si vous utilisez celui que j'utilise, qui est le data grid view de Buna, vous allez suivre les étapes que je fais pour modifier. Voilà, là je modifie pour que l'entête, la couleur de fond de l'entête soit différente. Ok, vous verrez que ce sera un petit peu plus joli que ce que nous avions initialement. Tout ça, c'est des customisations, des modifications. Mais sinon, sur le plan fonctionnel, tout passe très bien. Et là, je mets un font, une police. Et j'agrandis un petit peu, bon, parce que c'est l'entête. Voilà. Et là, ce sont les lignes normales. Ok, je viens de modifier l'entête, mais bon, je veux bien modifier les lignes aussi. Voilà. Encore une fois, si vous avez besoin de ce grid view, faites-le moi savoir dans les commentaires, je vais vous l'envoyer. Pas de souci. Voilà, voilà. Ok, on va mettre la même couleur. Pour le fond, pour le texte, on met du blanc. D'accord? Et vous verrez que l'affichage sera différent. Et voilà. Vous voyez l'affichage qui est différent. Voilà. Donc, nous en avons fini avec le formulaire d'insertion. Après, nous allons voir comment modifier, supprimer les différents agents que nous avons dans le système. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment faire de telle sorte que si nous cliquons sur le grid view, que le contenu de la ligne que nous avons sélectionnée puisse être affiché dans les différents text box. Ok. Alors, comment est-ce que je suis arrivé ici? C'est en double-cliquant tout simplement sur le grid view. Ok. Vous double-cliquez dessus, ça vous emmène ici. Et vous tapez ce que je suis en train de taper. Ok. Liste agent qui est le nom de mon grid view. Donc, selected row. Ok. Je mets 0 et cell. Je mets le numéro de la première cellule. Ok. Ici, on va ignorer l'ID parce que c'est la clé primaire. On ne veut pas afficher ça. Pardon, on ne veut pas afficher ça dans une zone de texte. D'accord? Qu'est-ce qu'on va en faire? Vous allez bien voir. Vous allez voir ce qu'on va en faire.
Alors, une fois qu'on a fait pour la première ligne, on duplique et on modifie. Voilà, on change juste les numéros. 1, 2, 3, on incrémente. Et là, on change, tout simplement. Pas sorcier du tout. C'est de cette manière qu'on fait si on veut que, en cliquant sur les Data Grid View, qu'on puisse avoir le contenu de notre Data Grid View dans les zones de texte. On va tester pour voir si ça marche. Parfait. Vous voyez, ça marche très bien. Si nous avions une autre, en cliquant dessus, ça aurait changé là-bas. Si nous avions une autre ligne, nous n'en avons qu'une seule pour le moment. Voilà. On va agrandir un petit peu l'affichage dans le combo box qui est un petit peu trop petit. Bien. Alors là, on va coder l'option modifier. Si jamais j'ai enregistré avec erreur un agent et que je veux modifier, comment je fais? Alors, ça sera très similaire à l'insertion. Donc, on va juste copier et puis modifier. Vous allez voir. On va juste modifier quelques lignes. Voilà. On va modifier la requête. Tout le reste ne change pas. Okay? Ici, c'est la requête update avec sa syntaxe. Vous pouvez juste suivre. Si vous êtes familier avec SQL ou SQL Server, vous verrez que c'est facile. Sinon, faites-le moi savoir. Je verrai. Si vous êtes nombreux à avoir besoin d'une formation rapide en SQL Server, nous allons mettre sur pied quelque chose dans ce sens-là. Et évidemment, nous nous battrons à rendre la chose la plus compréhensible possible. Parce que nous pensons qu'il est important d'enseigner les choses de la manière la plus simple possible, de la manière la plus compréhensible, pour permettre au plus grand nombre de comprendre. Généralement, quand les gens ne comprennent pas, ce n'est pas parce que la matière est trop difficile, mais tout simplement parce qu'on la mystifie trop. Voilà. À la fin, on ajoute where AGID est égal à, on va ajouter un dernier paramètre. Ici, c'est là qu'on va utiliser, voilà, si j'écris qui, mais bon, on pouvait écrire autre chose, hein, qui, parce que c'est une clé, j'ai l'habitude, je réfléchis parfois en anglais. Donc, vous pouvez mettre autre chose là-bas, mais si vous changez, évidemment, vous allez adapter partout où moi je vais utiliser qui. D'accord? Alors, ici, je dis, si jamais on clique sur une ligne vide, donc je dis si non HTB est vide, qu'on mette qui est égal à 0. Bon, sinon, la valeur qui est dans la première case, la case 0, on va la convertir évidemment parce que ça donne un string, mais là, qui est un int, donc on convertit en int 32. Voilà, et c'est ça qui sera notre clé. Parfait. Et là, c'est qui qu'on va ajouter dans notre requête. Alors, on va essayer de modifier. Ok. Supposons que le monsieur s'appelle Jeannot, mais on a mis Jean par erreur, et que son adresse était plutôt 26.
Et son mot de passe est différent. Voilà. Heureusement qu'on a mis tout ça dans un try catch. Ça nous renvoie l'erreur. OK? Et on va aller voir où est-ce qu'on s'est trompé. On a sûrement modifié la mauvaise requête. On va voir. Et on va déceler l'erreur rapidement. Voilà, on se rend compte que on doit vérifier le nombre de paramètres. Ok, la requête marche, mais apparemment la clé n'est pas correcte. Oui, il y a une erreur. Il y a une erreur dans notre requête. On doit corriger. Alors, où est-ce qu'on s'est trompé? Voilà, on se rend compte qu'on a modifié. Voilà, il y a un paramètre manquant. Voilà. C'est des petites erreurs comme ça qui arrivent. Mais bon, quand on a compris, on règle ça facilement. On s'est un petit peu mêlé les pinceaux entre la méthode d'insertion et celle de modification. Voilà, en fait, on s'était un petit peu mêlé les pinceaux. On a ajouté qui dans la méthode d'insertion. Ok, c'est ça qui a un petit peu embrouillé. Voilà. Donc, ajoutez juste le dernier paramètre qui dans la méthode de modification et non dans celle d'insertion. Vous voyez? Là, on est dans la partie insertion. On avait un petit peu mélangé tout ça. Voilà. Maintenant, ça devrait aller. Ok, on modifie pour voir ce que ça donne. Parfait. Vous voyez? Ça modifie. Très bien. Super. Alors, il ne reste plus que la suppression. Comment faire si je veux effacer un agent parce que bon, on l'a viré ou je sais pas moi quoi. Bon, là, on va tester encore un petit peu la modification pour voir ce que ça donne. Ok. Voilà, en fait, vous voyez, là, j'essaie l'enregistrement, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas corrigé. En modifiant, j'ai ajouté des choses et je ne les ai pas enlevées. Ok, j'ai ajouté des erreurs de l'autre côté dans enregistrer que je vais aller corriger rapidement. Puis on va continuer. On a ajouté un paramètre en trop. Celui qu'on devait ajouter sur modifier, on l'a aussi ajouté sur enregistrer. Vous voyez, on n'a pas besoin de qui là-bas et du nombre de paramètres.
voyez, on a pris qui et nom de paramètres, on a ajouté là-bas. Donc c'était plutôt la modification. Voilà, on a effacé. Et là, on efface aussi qui. Parfait. On va tester pour voir si l'insertion marche encore. Et puis, on va tester la suppression. Voilà, ça marche. Super. Maintenant, on va tester la suppression. Voilà, là encore une fois, on copie. On va faire attention à ne pas commettre la petite erreur qu'on a commise pour modification. D'accord? On va être un petit peu plus concentré. On delete. C'est ça la requête. From, nom de la table, agent table. Puis on va mettre la clé. Ok? On va supprimer là où AGID est égal à. Comme il n'y a plus qu'un seul paramètre, on met 0. On efface tout ça, on garde seulement qui. D'accord? Puis voilà. Et on va tester pour voir ce que ça donne. Voilà, super. Très bien, on lance, on sélectionne Pierrette, on appuie sur supprimer, vous voyez? Très bien. Donc voilà, les 3 opérations marchent à merveille et nous allons nous retrouver pour le prochain module dans la prochaine vidéo.